Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens juste de vous filmer une vidéo où je vous parle de mascara. Et donc là je vais enchaîner et vous parler de la marque Bravura London et de mon traitement aux achats. Si vous entendez un bruit, c'est le ventilo parce que du coup il y a du bruit dehors, donc j'ai fermé les fenêtres. Mais on entend peut-être un peu le ventilo. Excusez-moi, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Mais bon, il faut dire que là, ça y est, c'est l'été, il fait très chaud. Donc, je veux vous parler de la marque Bravura London. Il y a un peu plus d'un mois, en fait, j'ai commandé donc sur le site anglais de la marque 3 acides. J'ai pris de l'acide salicylique, donc c'est la petite bouteille bleue, de l'acide lactique, la petite bouteille rose, et du glycolactique, c'est la bouteille verte. Pourquoi j'ai voulu faire un traitement aux achats? Parce que déjà j'adore les achats depuis très longtemps. Si vous me suivez, je n'aime pas du tout m'exfolier la peau avec des gommages à grains. Pour info, en fait, il y a très longtemps, avant de passer au bio, j'utilisais des produits asiatiques et j'utilisais des acides de fruits et je trouvais que ça faisait des merveilles sur ma peau. Et à l'époque j'avais des problèmes de boutons, d'acné, et enfin voilà, ça m'a vraiment aidé à régler mes problèmes. Alors vous allez dire, mais pourquoi tu fais cette cure? Ben parce que j'ai toujours des petits boutons et je trouve que j'ai un teint quand même toujours irrégulier. J'ai pas une peau qui est fine, j'ai une peau plutôt épaisse. À l'origine quand même j'avais une peau grasse, ma peau a tendance à vite s'encrasser. Au niveau des pores, je peux avoir quand même des points noirs. Alors j'avais essayé déjà l'acide glycolique, j'ai la Liquid Gold en fait. Par contre j'avais été un peu déçue de la composition parce qu'il y a de l'alcool dénaturé, il y a du phénoxyéthanol et deux autres choses, je me souviens plus, mais voilà, j'étais quand même un peu mitigée parce que j'adore le résultat de la Liquid Gold, mais par contre ça m'embêtait un peu de cette composition. Je ne l'ai pas jetée, hein, je l'ai toujours, mais quand j'ai entendu parler de la marque Bravura London, donc sur Instagram, voilà, j'avais vraiment envie d'essayer. J'ai regardé la composition et franchement, donc sur l'acide lactique et glycolactique, la composition est vraiment top, il n'y a rien à dire. Sur l'acide salicylique, il y a juste l'exylène glycol. C'est pas une catastrophe, mais c'est un ingrédient, on va dire, qui peut être irritant quand même sur des peaux sensibles, fragilisées. Donc voilà, mais franchement par rapport à la Liquid Gold de Alpha H, la composition des acides est vraiment bien. L'autre chose qui est sympa, c'est que au niveau des odeurs, donc la bouteille rose sent la rose et la bouteille verte sent, il me semble, la lavande. Donc c'est un peu plus sympa que l'odeur de vinaigre. Dans la marque Bravura London, il n'y a pas que ces produits, il y a aussi d'autres produits. Faites attention parce qu'on retrouve des PEG, du phénoxyéthanol dans certains produits. Donc moi je me suis juste focalisée sur les acides. Si vous voulez prendre d'autres produits, regardez bien les compositions sur le site. Avant de rentrer plus dans le détail, je voudrais quand même dire que avant d'acheter ces produits, je vous conseille, je vous recommande même de bien lire le site, même s'il est en anglais. L'utilisation des acides ne vous convient pas à tout le monde, vous pouvez vraiment vous abîmer la peau et voilà, je ne voudrais pas être responsable de problèmes. Donc franchement, lisez le site, regardez les recommandations, il y a plein d'avertissements. Voilà, si vous avez une peau très sensible, par exemple, si vous avez une peau plus foncée, une peau asiatique, l'utilisation des acides, vous pouvez vous décolorer, dépigmenter la peau. Donc franchement, faites vraiment attention, c'est quand même assez concentré, ce sont des produits voilà, qu'il faut manipuler avec précaution. J'ai choisi en fait de faire une cure où j'alterne l'acide salicylique et l'acide lactique.
Donc pourquoi? L'acide salicylique en fait il est un peu plus desséchant, par contre il va être vraiment efficace pour désobstruer les pores et en fait éviter tous les points noirs ou les comédons, les kystes. Voilà, il est un peu plus puissant. L'acide lactique par contre il va contrebalancer l'effet desséchant de l'acide salicylique. Il va être beaucoup plus doux, moins agressif et il va très bien convenir aux peaux qui sont plus sèches, aux peaux qui sont un peu plus matures parce qu'il a une propriété, en fait, il arrive à garder la peau, l'humidité en fait de la peau, donc voilà, il va correspondre aussi aux peaux déshydratées. Ce que recommande du coup, alors je me souviens plus de son nom, excusez-moi, moi je vous remettrai le nom de la créatrice. En fait, ce qu'elle recommande, c'est d'alterner quand on a une peau, donc moi j'ai plutôt une peau normale à sèche. Elle recommande en fait d'alterner l'acide salicylique, donc par exemple je vais le mettre le lundi, et l'acide lactique le mercredi, voire elle recommande même un jour sur 3. La façon de choisir ces produits et de les alterner, ça va dépendre vraiment de votre type de peau. Voilà, si vous avez une peau grasse, ça va peut-être pas du tout vous correspondre. Si vous avez une peau normale, voilà, si vous avez une peau sensible, peut-être même qu'il ne faut pas essayer l'acide salicylique. Ça, je ne sais pas. Je vous recommande, si vous vous débrouillez un peu en anglais, d'envoyer un mail à la créatrice et elle vous répondra et vous aidera à choisir et à vous donner des conseils sur la façon d'utiliser les acides. Donc du coup, pour ma part, j'ai commencé à faire l'acide salicylique, donc par exemple le lundi, et l'acide lactique le mercredi. Et donc, le mardi, je ne faisais rien. Et j'ai alterné comme ça pendant 3 semaines. Ensuite, au bout de la 3e semaine, donc déjà je sentais qu'au niveau de ma peau, je ne voyais plus vraiment de différence. Et à ce moment-là, j'ai un peu écarté. Donc j'ai fait un acide, j'attendais 2 jours, un acide, en alternant à chaque fois les 2 acides, etc. J'ai fait ça pendant 1 semaine et demie. Et voilà, et maintenant j'ai décidé d'arrêter parce que je ressens pas le besoin, j'ai le grain de peau quand même lisse. Là pour info, je porte pas de fond de teint, je porte juste de la poudre. Ça m'a vraiment lissé le grain de peau, c'est impressionnant. Et ça m'a bien aidé au niveau des boutons. Donc après les boutons, ça dépend aussi quand même de mon cycle hormonal. Mais ça m'a bien aidé là à les faire partir, j'avais des vilains boutons. Donc voilà, chaque soir en fait, l'idée c'est de laisser poser l'acide sur son visage. On va le laisser poser un certain temps, donc je vais vous expliquer moi ce que j'ai fait pour les temps. Et ensuite il faut rincer à l'eau, donc de l'eau chaude, pas trop chaude, mais de l'eau chaude. Et en rinçant à l'eau, en fait, ça arrête l'action de l'acide. Avant de faire l'application à l'acide, donc si vous avez nettoyé votre peau, il faut attendre un peu que votre peau en fait retrouve son bon pH. Et à ce moment-là, après, vous démarrez le traitement à l'acide. Donc c'est vrai que la routine, elle est quand même un peu longue le soir, mais bon, si vous avez le temps, je vous conseille quand même de faire ça et de ne pas enchaîner tout de suite nettoyage de la peau, puis après la pose d'acide. Quand j'ai acheté en fait les acides, j'ai aussi pris un pinceau. En fait, elle recommande d'utiliser ce pinceau pour éviter de gâcher du produit en utilisant en fait un coton, parce que le coton il va absorber trop de produit. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, et c'est vrai que c'est pratique. Et finalement, il faut très peu de produits. Alors, elle recommande d'utiliser à chaque fois un quart d'une cuillère à soupe. Non, d'une cuillère à café. J'avais mesuré et en gros, il faut mettre ça dans un petit récipient. Surtout pas quelque chose de métallisé. Donc voilà, moi j'avais un petit pot en verre et à chaque fois en fait je mets 20 gouttes d'acide. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. À la première utilisation, avant de démarrer le traitement, faites un test
quelque part donc sur votre visage, voilà, un endroit pas très important. Faites un test de l'acide, appliquez-le et laissez 24 heures et regardez si... alors faites un test, vous mettez l'acide, vous laissez poser voilà, le temps qu'il faut et après vous rincez. Et ensuite, voilà, vous vérifiez si vous avez n'importe quelle réaction, une dépigmentation, une rougeur, ça vous gratte, etc. Faites ça, c'est hyper important avant de démarrer. Donc, au niveau des temps, comment ça se passe? Selon l'acide, c'est différent. Pour l'acide salicylique, j'ai démarré à 1 minute de pause et j'ai augmenté en fait de 1 minute à chaque utilisation. Pour l'acide lactique, j'ai démarré à, il me semble, 5 minutes. Je vais regarder, mais je crois que c'est 5 minutes. Oui. Donc, et ensuite, j'ai augmenté aussi d'1 minute à chaque fois. Sachant que pour l'acide salicylique, il ne faut pas dépasser 10 minutes de pause. Et pour l'acide lactique, il ne faut pas dépasser 15 minutes. L'idée en fait, c'est de voir si votre peau tolère bien les acides, sachant que vous n'êtes pas du tout obligé d'augmenter le temps à chaque fois, chaque jour. Vous pouvez très bien sentir que 1 minute ça suffit et vous recommencerez 1 minute. Ou si vous êtes bien, par exemple pour l'acide lactique, avec 5 minutes, vous restez aux 5 minutes pendant tout le traitement. L'idée c'est de voir comment votre peau réagit et comment vous vous sentez à l'aise avec l'acide posé. Si vous sentez que ça picote, que ça tiraille, que c'est pas agréable, voilà, ça sert à rien de rester longtemps avec l'acide. Le but c'est pas de vous cramer la peau, etc. Donc ce qui est très important, c'est d'écouter votre peau et de vous faire confiance en fait. Moi, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas une peau sensible et donc je suis partie de 1 minute pour l'acide salicylique et de 5 minutes pour l'acide lactique et j'ai pas eu de problème et à chaque fois voilà, j'ai augmenté d'1 minute et voilà, j'ai pas eu une sensation désagréable, j'ai pas eu la peau qui brûle en fait. Ça fait un peu des petits picotements mais c'était pas désagréable. Et ce qui est bien important donc c'est de commencer le temps au moment où vous commencez à appliquer le produit. Donc voilà, il faut bien considérer qu'il faut quand même 1 minute à 2 minutes pour 1 minute, allez si on va vite, pour étaler le produit. Donc voilà, il faut en tenir compte. Ce qui est bien aussi avec le pinceau, voilà, c'est que vous pouvez vraiment aller partout dans les coins, etc. Faites attention de ne pas vous faire gicler du produit dans les yeux au moment où vous l'appliquez. Mais voilà, ce petit pinceau, enfin bon, moi je l'ai acheté. Si vous en avez déjà un qui lui ressemble à la maison, franchement, essayez de l'application au pinceau, c'est vraiment beaucoup plus simple et sympa. Donc ensuite, je vais vous dire un peu les résultats. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai pas du tout eu la peau qui est devenue rouge, la peau sensibilisée. Alors j'ai pas eu tout de suite les premiers résultats. Il a fallu quand même 2 ou 3 utilisations. Et j'ai quand même senti que ma peau était beaucoup plus lisse. J'ai quand même d'habitude la peau un peu granuleuse et là vraiment la sensation, la première sensation c'est une peau hyper lisse et ça c'est vraiment super agréable. Dans les premiers temps j'ai eu l'impression que j'ai des boutons qui sont ressortis. Alors je sais pas du tout, je saurais pas vous dire si c'est lié ou pas, mais j'ai quand même l'impression et il me semble que sur le site elle dit qu'on peut avoir cet effet où on a un petit peu plus de boutons et après en fait ça s'est passé. C'était pas des gros boutons mais c'était des petits boutons comme ça sur le front, voilà. Donc bon, j'ai continué et après ça s'est calmé. Voilà, j'ai pas eu après plus de boutons que ça, donc ça voulait dire que ma peau allait bien, ne se sentait pas forcément agressée, donc tant mieux.
Voilà, et c'est vrai qu'au niveau du nez, j'ai vu que j'avais quand même beaucoup moins de points noirs. Une autre chose aussi, c'est que au niveau de ma peau, du coup, quand même j'avais une peau plus lisse, mais ça m'a aussi enlevé les petites sécheresses en fait que j'avais sur la peau. Donc finalement ça m'a pas du tout asséché la peau, et au contraire ça m'a fait une plus jolie peau, et quand j'appliquais le fond de teint, j'avais une peau nickel. Alors que des fois en fait j'ai la peau avec plein de zones de sécheresse et c'est vraiment pas beau. Et là c'était nickel. Donc voilà, franchement pour les résultats, en tout cas sur 3 semaines de traitement, donc un jour sur deux, et la dernière semaine un peu moins, mais voilà, c'est vraiment le premier effet, c'est une peau plus lisse, une peau quand même un peu plus lumineuse du coup, parce que voilà, ça enlève un peu le teint terne. J'ai pas eu, alors moi j'ai pas la peau qui est hyper grasse, donc ça je me rends pas compte. J'ai pas eu l'impression que ça avait changé ma façon de regresser, ça je pense pas. Mais voilà, une peau plus lisse, plus éclatante, plus, voilà, plus douce, moins de points noirs. Voilà, c'est vraiment les effets que j'ai eu sur ce traitement à l'acide. Alors maintenant, un dernier point, et ce qui est super important, c'est donc pendant le traitement de vous protéger. Donc là c'est vraiment avec surtout là les soleils, je pense que c'est pas forcément maintenant du coup le bon moment pour faire ce genre de traitement. Après franchement moi je vais pas à la plage, je fais pas des bains de soleil, je suis toute la journée au bureau, donc voilà, je m'expose pas, donc il n'y avait pas de souci. Donc là j'ai utilisé la protection solaire Aquarelle, donc c'est un SPF 30. Elle est vraiment pas mal en fait. Il y a tout qui tombe, hein. Vous étonnez pas, bon c'est pas grave. Donc en fait ça se présente comme ça sous une forme d'huile. Voilà, et voilà, ça fait... je trouve qu'elle est pas mal. Et finalement elle fait pas trop d'effet gras sur la peau. Et pas du tout d'effet blanc du coup. Parce qu'il n'y a pas de zinc dedans. En fait, ce qui protège des UV, c'est l'huile de Karanja qui est vraiment top. C'est une huile en fait qui a un SPF naturel contre les UV, et il y a aussi du dioxyde de titane. Donc dedans il n'y a pas de filtre chimique, il n'y a pas de zinc, donc pas de problème de nanoparticules, etc. Et elle est vraiment bien, elle se conserve du coup 12 mois. Par contre, alors moi j'ai la version peau normale à sèche, je sais pas du tout s'il existe une version pour les peaux mixtes. Donc voilà, je crois qu'elle coûte, je l'ai payée 24 € en magasin bio, mais voilà, elle est vraiment pas mal. Elle fait pas trop d'effet gras sur la peau. En fait, moi ce que je fais, c'est que je mets ça comme une huile. Bien sûr, dessous j'ai déjà une huile, mais je rajoute pas plein de couches d'huile quoi. Et du coup, c'est bien. Donc, traitement à l'acide, protégez votre peau quand même, parce que ben, ça fait pas bon ménage. Et en fait, comme vous êtes en train de faire un peeling de votre peau, et bien du coup, enfin voilà, votre peau, elle est moins protégée, et le soleil en fait, ben, il va plus faire de dommages sur votre peau. Vous risquez d'avoir peut-être des taches, etc. Alors, je pense que j'ai tout dit. J'ai peut-être une dernière chose à vous dire. Donc bien sûr ça fait partie aussi des recommandations. Il faut quand même éviter, parce que si vous faites un traitement aux achats, eh bien ne cumulez pas d'autres traitements au même moment. Donc évitez d'utiliser du coup par exemple si vous avez la clarisonique, voilà, évitez les exfoliations à grains. Faites attention aussi dans les recommandations où ils disent que si vous faites Roaccutane, etc., évitez surtout ça. Donc
lisez la doc quoi. Non mais franchement, faites attention, c'est quand même votre peau, donc lisez vraiment toutes les recommandations et faites pas n'importe quoi. Bon, voilà. Mais après, enfin, si vous suivez tout ce qui est dit là-dedans, ça se passera bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo c'était clair pour vous. J'espère que j'ai rien oublié et si vous avez des questions, ben n'hésitez pas dans les commentaires, je vous réponds toujours avec plaisir. Et voilà, si vous connaissez d'autres marques qui font des traitements à l'acide mais qui ont une belle compo, ben mettez aussi, ça m'intéresse. Quoique là, je trouve que c'est bien, hein, mais voilà. Et voilà, ben, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!